succès pour la nouvelle collection des Marvel Pocket. Quels sont les chiffres? Je les ai et je vous les donne. Quel succès pour les 48 heures de BD Spider-Man Marvel Actions, vendu seulement 3 €. C'est certainement des milliers d'exemplaires, j'imagine, puisque c'est quand même un comics qui répond à énormément de choses réclamées par la terre entière. Des petits prix 3 € et un truc en souple. Eh bien, nous allons en parler. Bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission comics qui vous donne toutes les informations de la planète comics. Bienvenue dans cette émission qui va vous donner les chiffres de vente de ces deux événements, puisque c'est Panini qui a complètement trusté le marché cette semaine et qui a frappé fort avec des petits prix en répondant à cette demande. Et oui, pendant très longtemps, les omnibus ont été au cœur de la stratégie de Panini. Ils le sont toujours, puisqu'il y en a au moins 2 qui sortent par mois. Les omnibus permettent de rééditer en un seul pavé des pans entiers d'histoire, de récits que vous adorez, et c'est surtout une manne financière très importante, puisque quand les bouquins sont vendus 70, 80 et 90 €, ça laisse de la marge, et quand on en vend des milliers, ça fait un peu de sous tout simplement pour faire tourner la boutique. Les petits prix, c'est le cœur du réacteur, parce que tout le monde n'a pas 80 € à mettre dans un bouquin. Et c'est surtout, ça permet de recruter, ça permet de faire plaisir, ça permet de compléter, ça permet de faire des achats additionnels. Vous pouvez suivre Daredevil en Deluxe par exemple, et puis vous dire, tiens, je vais prendre The Boys en version française. Clairement, en version pocket et française. Donc clairement, ça permet de lire autre chose. Et tous les gens qui ont témoigné sur le succès des séries urbaines, nous le disent. J'aurais jamais pris Fables, j'aurais jamais pris Transmet, j'aurais jamais pris telle ou telle série si jamais elle n'était pas sortie dans ce format à ce prix-là, parce que je ne veux pas m'engager sur une série au long cours avec des bouquins à 35 balles. Non, je ne veux pas. Donc, on va tout de suite regarder ensemble. Alors, quand je dis que Panini a trusté les meilleures places, bien entendu, Nice House on the Lake est toujours là. Le tome 1 s'est vendu à 600 exemplaires et le tome 2 quasiment. En fait, ils sont roue dans la roue là. Ils se vendent chacun à 600 exemplaires. Le tome 1 et le tome 2, c'est une baisse pour le tome 1 qui est plutôt autour de 700, 900 selon les semaines. Mais on est quand même à 41 000 pour le tome 1 et 29 000 pour le tome 2. Donc on est à 70 000 exemplaires. C'est taré. On va commencer, et je garde ça le meilleur pour la fin, par le Marvel Action. Le Marvel Action, j'étais très curieux de voir les ventes, parce que, comme je le disais en préambule, il coche toutes les cases. Vous voulez du comics pas cher, 3 €. C'est du souple, vous êtes très nombreux à demander du souple, même si vous êtes très nombreux à demander du souple, mais dans les faits, moi quand je le constatais à l'époque, peut-être que ce n'était pas représentatif, mais quand Panini sortait ses Marvel épiques en souple et en dur, on vendait 4 durs pour un souple. C'était vraiment la statistique qui corroborait à peu près tout le temps. Ça, c'est un comics ciblé jeunesse, donc peut-être que le fait que ce soit ciblé jeunesse, ça peut en refroidir plus d'un, parce que je sais que les fans de comics qui lisent des comics depuis 10, 20, 30 ans n'achètent pas forcément de comics jeunesse. Moi j'aime beaucoup ces comics jeunesse, j'en ai acheté plein pour mes enfants, pour leur faire découvrir. Je dis pas que ça a marché, je dis pas qu'ils sont devenus addicts, je dis juste que mon fils de 8 ans, qui en ce moment lit Dragon Ball Z, enfin Dragon Ball, il a accroché un moment, il a un peu décroché pour tout vous dire. Je vais lui mettre ça entre les mains et je vous donnerai son ressenti. 3 €, souple normalement, et puis opération nationale dans toutes les librairies. J'ai vu que c'était évidemment chez Cultura, mais c'était aussi dans la petite librairie bande dessinée qui est à côté de mon bureau. Il y en avait vraiment beaucoup. Et donc du coup je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et tiens, est-ce que ça peut évidemment intéresser les gens? Oui, ça intéresse les gens, parce que c'est la meilleure vente de comics depuis super longtemps pour une première semaine. Ils s'en est vendu 3400 exemplaires, et c'est pas fini parce que ce sont les ventes sur 2 jours, hein, c'est les ventes de vendredi-samedi. Donc je pense que la semaine prochaine, dans les charts, on retrouvera le Spider-Man Action également, donc on peut très largement imaginer que ça va continuer à se vendre pendant les prochains jours et les prochaines semaines, et qu'on peut très largement en vendre plus de 5000, je sais pas combien ils en ont tiré. En sachant que ce ne sera pas retiré, hein, c'est une OP promo, hein, il y a plein de logos derrière, c'est pas une bande dessinée de collection si vous voulez, c'est pas un truc qu'on garde, enfin on le garde, hein, parce que évidemment qu'il faut le garder, on va pas le jeter. Mais c'est pas un truc de collection, c'est un peu un truc de station-service si vous voulez. Moi j'adore, hein, je suis super fan. Donc c'est 3400 exemplaires et je trouve ça absolument gigantesque. Ça dit deux choses, ce chiffre, ça dit deux choses. La première, c'est que
Quand on fait des OP, ça marche. Est-ce que les gens vont aller ensuite vers l'ensemble de la collection? Je ne sais pas, mais il y a peut-être quelques personnes qui vont la découvrir. Donc ça, c'est toujours... Vous savez, quand on était gamin, quand on achetait un bouquin, on voyait derrière des publicités, enfin les sémiques, on voyait des publicités pour d'autres. Ben, on avait envie d'en lire d'autres. Donc vraiment là-dessus, ça nous faisait découvrir des choses. Donc ça peut que mécaniquement faire découvrir. Je dis pas que ça va révolutionner le marché, je dis juste que ça peut aider. Ça nous dit aussi que eh ben, le comics, ça reste une niche. C'est-à-dire que même quand on fait un comics à 3 € dans la France entière, imaginez la logistique pour faire en sorte que ça arrive le même jour, ou quasiment le même jour, dans 2000 librairies en France, et on en vend que 3400. Ça nous dit l'état du marché. C'est-à-dire que même en redoublant d'efforts, on n'arrive pas à faire 10 000 exemplaires, 100 000 exemplaires. Enfin, je veux dire, quand une sortie se fait aux États-Unis, ils sont beaucoup plus nombreux et le comics, c'est leur marché natif. Mais quand un nouveau Batman, s'ils refont demain un Batman 1, il va se vendre à 200 000 exemplaires. Vous voyez, c'est impactant. Nous, en France, quand on fait un comics à 3 €, eh ben, il se vend à 3400 exemplaires. Il faut avoir conscience de ça. Il faut avoir qu'il va se passer du temps pour aller au-delà. C'est-à-dire qu'on a beau dire le prix. Ouais, le prix, c'est très important parce qu'on a besoin de petits prix pour que ça marche, mais ils en ont vendu que 3400. En sachant que c'est une opération promo. Personne ne gagne d'argent là-dessus. C'est les libraires, les éditeurs, tout le monde joue le jeu, la distribution, tout le monde joue le jeu pour promotionner la bande dessinée en général, le manga et le comics, parce que c'est les 48 heures de la BD. Donc c'est une opération promo, c'est une opération qui coûte aux éditeurs, c'est pas une opération qui rapporte aux éditeurs. C'est comme un budget pub, c'est comme faire une publicité à la télé ou dans les journaux ou à la radio, ça coûte de l'argent et ça ne rapporte pas. Donc voilà, il faut vraiment avoir conscience de ça. Faut vraiment être vraiment open par rapport à ça et se dire que malgré le succès de ça, eh ben, ça reste 3500 exemplaires et ça reste très humble. Donc la route est encore super longue pour faire lire du Spider-Man jeunesse à nos têtes blondes parce qu'on n'est que sur 3000 exemplaires. Mais 3400 exemplaires, ça reste phénoménal. Ça reste phénoménal à notre niveau de lecteur parce que quand un Ice House on the Lake fait 70 000 exemplaires, c'est parce que ça ne touche pas les lecteurs de comics, ça touche les lecteurs de bande dessinée, et ils sont très nombreux. Le marché de la BD, c'est très compliqué. Il faut la somme d'énormément de choses pour que ça marche. Quand quelqu'un sort une BD, s'il ne passe pas dans les médias, il n'en vend pas. Je pense... regardez ce qui s'est passé avec La Route de Larsenet. Moi, je vois que Larsenet va faire La Route. Je me souviens je crois avoir vu le film, mais je suis pas sûr, j'ai un petit doute. Je sais ce que c'est en tout cas, je connais le bouquin. Et ça a l'air joli. Et donc, je voulais me le prendre et peut-être prendre l'édition collector. J'ai pas eu l'édition collector. Je savais que j'allais le prendre parce que moi, Larsenet, je lisais Bill Baroud il y a 30 ans dans le Fluide Glacial. Donc, je suis super fan et j'ai quasiment tout acheté, même si j'ai pas tout aimé. C'est normal, hein, il a fait des dizaines et des dizaines de bandes dessinées. On n'est pas obligé de tout aimer. Il y a des choses que j'ai adorées, comme Le Combat Ordinaire, comme Blast, et il y a des choses que j'ai beaucoup moins aimées, comme La Thérapie de Groupe. Eh ben, il en a vendu 40 000 en 2 semaines. 40 000 en 2 semaines, plus 4 000 de la collector. C'est énorme. Mais attendez, il a fait Quotidien, il a fait La Grande Librairie, il a fait Labro, il a fait France Culture, il a fait France Inter. Il est allé partout. Il était hyper visible, comme ces auteurs qui sont hyper visibles, comme Riyad Satouf, comme Johan Sfar, comme Pénélope Bagieux, comme ceux qui passent très régulièrement dans les médias, comme Jules, comme Fab Caro. C'est 40 000, il va en vendre 100 000, ça va être exceptionnel, parce que là il est un peu en rupture, mais je crois que ça revient la semaine prochaine dans toutes les bonnes librairies. Il faut la somme de tous ces médias pour arriver à en vendre 40 000. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà. Donc, il faut avoir vraiment conscience de ça. Il faut avoir vraiment conscience du fait que ce Spider-Man, eh ben, il a marché, mais il a marché au niveau des comics. 3400 exemplaires, c'est très bien, mais il faudrait renouveler ce type d'opération assez régulièrement, et pourquoi pas faire des opérations chez Total, avec un plein d'essence égale une BD Spider-Man. Parlons maintenant de cette collection. Absolument génial. Alors j'ai pas tous les chiffres, j'en ai 3 qui vont nous permettre de commencer à la discussion. Ça c'est sorti, c'était très attendu. Je vais vous donner le chiffre tout de suite, ça fait 9 minutes que vous attendez.
Ils s'en est vendu 1200 exemplaires pour les... donc c'est sorti mercredi, donc 4 jours d'exploitation. 1200 exemplaires, c'est exceptionnel. D'abord parce que il y a très peu de titres qui se vendent à 1000 exemplaires la première semaine. Il y a souvent les Marvel Comics, vous savez, le kiosque ou Down of X ou Fall of X, les anciens kiosques, les softcovers, arrivent à vendre 900 000 exemplaires sur la première semaine. Lui, il vend 1200. C'est le début de l'histoire, hein. C'est les premières semaines, 4 premiers jours. C'est-à-dire que le bouquin, il va être en vente, il y a le tome 3 qui arrive en juin, on est en train de construire quelque chose, donc c'est un titre qui va certainement aller très largement au-delà des 10 000 exemplaires, il faut vraiment en avoir conscience. Le tome 1 s'est vendu à 1200, le tome 2 à 900. Il est où le tome 2? Il est là. Le tome 2 à 900 exemplaires. C'est absolument génial, parce que c'est énorme. Enfin, on aurait pu dire, est-ce que ça va marcher? Est-ce que le public va répondre? Est-ce qu'il y a une attente? Alors je sais que les vidéos que j'ai faites, je ne tire pas du tout la couverture, hein. Je dis juste qu'elles ont été très vues, notamment la première vidéo où j'ai eu les bouquins en avant-première, parce que Panini me les a envoyés, qui s'est vu à plus de 5000 fois, c'est beaucoup, hein, 5000, d'habitude mes vidéos font entre 1000 et 2000 vues, 5000 ça veut dire qu'il y a une appétence pour le titre. Non, ce que je veux dire c'est que Ultimate Spider-Man, c'est une série qui a 24 ans, c'est une série qui a été éditée en kiosque, qui a été éditée en deluxe, qui a été édité en omnibus. Et cet omnibus que j'ai dans les mains, il est tout abîmé tellement je le manipule, c'est bien dommage, il s'est vendu à 8500 exemplaires. Donc, on ne sait pas combien il y a de lecteurs de comics en France. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a énormément qui ont déjà acheté ça. Et même des gens qui n'aiment pas les omnibus. Parce qu'il y a encore 2 ans, c'était le seul moyen de lire Ultimate Spider-Man. Il y a des gens qui ont cassé leur tirelire pour pouvoir redécouvrir cette série culte. Et puis bah, c'est la meilleure série pour débuter Spider-Man et c'est la meilleure série pour débuter une collection Ultimate Spider-Man parce que c'est les origines re-racontées, modernes, fraîches et géniales de Spider-Man. Pour faire découvrir Spider-Man à quelqu'un, un jeune ou pas un jeune, eh ben mettez-lui ça entre les mains, c'est exceptionnel. Donc moi je trouve ça génial, génial, génial d'avoir Ultimate Spider-Man dans le classement et que Panini en seulement 4 jours en ait vendu 1200. Je trouve ça exceptionnel, je trouve ça très prometteur et je trouve ça vraiment vraiment génial. Surtout que ça y est, la carrière de Ultimate Spider-Man en omnibus elle est faite quoi. Ça va pas vampiriser les ventes, ça va pas abîmer les ventes. On sait que Urban a levé le pied sur Nomad parce que ça n'a pas été annoncé mais on s'en doute un peu. Et ce qui s'est passé, vous le savez peut-être, que c'est vraiment très très compliqué pour eux de sortir des titres qui vampirisent les ventes. Voilà, Fables, ils vendent plus un Fables en hardcover, ils vendent plus un seul transmettre depuis qu'ils les ont sortis en nomade. La raison pour laquelle ils ont arrêté, pas arrêté, mais qu'ils ont mis en pause chez Urban une nomade et qu'ils vont en sortir beaucoup moins cette année, c'est pas pour travailler le fond comme ils ont dit, c'est parce que ils veulent pas flinguer leur catalogue et ils vont pas mettre les best-sellers, les énormes best-sellers, ils en ont mis quelques-uns, ils en ont mis une cinquantaine, parce qu'il y a 50 trucs qui sont sortis, mais voilà. Donc là-dessus, il y a quasiment aucun risque, la carrière elle est faite et là ça peut juste recruter des lecteurs. Là on est juste sur du recrutement de lecteurs et peut-être que les gens qui vont prendre les 11 tomes de Ultimate Spider-Man, parce qu'il y en aura 11, eh bien seront contents et ravis de faire ça. Donc moi je trouve ça absolument génial, qu'il y ait autant de ventes et qu'il y ait autant de personnes qui aient adoré ce titre. Et je pense que ça va aller monter très très haut et on suivra ça et j'espère que j'aurai accès à des chiffres régulièrement parce que pour moi c'est une des solutions pour pouvoir évidemment faire en sorte que les comics peut-être passe un palier, voilà tout simplement. J'ai eu les chiffres de The Boys également. The Boys s'est vendu à quasiment 900 exemplaires. C'est pareil, c'est sorti en deluxe, en select, c'est sorti en omnibus. Voilà, ça sort maintenant. Je pense qu'ils vont faire un énorme push au moment, c'est la saison 4 hein, qui arrive, je crois, de The Boys bientôt. Ça c'est un bouquin qui va rester et c'est un bouquin qui va être mis en avant et qui va se vendre tout le temps, donc parce qu'il y a la série et parce que la série cartonne et donc ça on est parti aussi sur un beau succès, donc on est parti sur des bonnes bases, voilà, on est parti sur d'excellentes bases, des chiffres très très prometteurs. Le dernier enseignement, et après je vais vous laisser parce que vous n'avez pas que ça à faire, dernier enseignement c'est que tout simplement regardez les 2 meilleurs titres Panini quoi. C'est du Spider-Man.
Voilà. Alors, c'est du petit prix, certes, ça c'est 10 balles et ça c'est 3 euros, mais c'est du Spider-Man. C'est Spider-Man que les gens aiment et c'est Spider-Man qui cartonne. Et je vous le dis, pourquoi il y a autant d'omnibus Spider-Man chez Panini et Marvel aux États-Unis, hein, parce que Spider-Man c'est quand même le héros qu'il faut. Eh bien, c'est une porte d'entrée formidable vers l'univers des super-héros. Les films ont cartonné, hein, jusqu'à 7 millions d'entrées pour certains films, et c'est un personnage hyper populaire à travers les jeux vidéo et à travers tout ce que vous connaissez. Et donc il est iconiquement et fabuleux. C'était pas gagné, un costume rouge et bleu comme ça, et ben c'est devenu cultissime et ça marche. Donc très bel enseignement, il faut pousser sur Spider-Man. Et je milite secrètement dans ma tête pour que Ultimate Spider-Man sorte très très vite en version française en album, parce que on attend Ultimate Spider-Man et toute la gamme Ultimate très prochainement chez Panini. On espère que ça arrivera en septembre-octobre. Il est prévu de sortir tout dans le même magazine pour pré-publier, hein, c'est comme ça qu'on fait habituellement, ça arrive très très tard je trouve. J'aurais adoré qu'on ait tout de suite un album Ultimate Spider-Man, mais imaginez, vous sortez un album Ultimate Spider-Man, mais enfin, là il va tout péter, vous sortez un 100% qui est pas trop cher, il ne faut pas qu'il coûte 22 euros, mais ils sortent un 100% Ultimate Spider-Man avec le premier arc, avec la première histoire, qui se termine là très très prochainement aux États-Unis parce qu'on est déjà au numéro 3, et que le premier arc fait 4 numéros, ça cartonnerait quoi. Donc Ultimate Spider-Man et Spider-Man, c'est vraiment ce qu'il faut, et c'est vraiment les titres qu'il vous faut. Voilà, vous savez tout, et on revient très prochainement dans les Actus Comics pour vous parler des nouvelles séries X-Men qui ont été annoncées cette semaine, mais j'attends qu'elles soient toutes annoncées pour vous faire une émission condensée et en parler avec passion. Salut!